un des moments les plus incroyables de l'histoire de notre peuple, mes amis, c'est ce qu'on a lu dans la Torah ce Shabbat, l'ouverture de la mer. Le peuple juif se retrouve devant la mer déchaînée. Il peut plus avancer. Derrière eux, les Égyptiens qui sont en train de les poursuivre. Sur les côtés, les bêtes sauvages. Situation critique. Critique. J'ai un ami qui m'a appelé il y a 2 semaines de France. Contrôle fiscal. Ils veulent le redresser de 6 millions d'euros. Vous avez bien entendu la somme. 6 millions d'euros. Mes amis, on fait quoi dans une situation pareille? On fait quoi dans une situation pareille quand on est pris dans un problème où, a priori, il n'y a aucune solution? Moshe Rabbeinu, dans cette situation-là, donc il est devant la mer avec les Bnei Israël, tout le peuple qui est en train de trembler de peur, devant la mer déchaînée, il va faire Moshe Rabbeinu ce que chaque juif est censé faire quand il est face à un problème. Hachem, aide-moi. Hachem, je t'en prie, aide-moi, ouvre cette mer, Hachem. Moshe Rabbeinu, il prie. Elle nous dit la Torah, il va prier, il va appeler Hachem. Et là, mes amis, surprise totale, Hachem va lui dire, arrête de prier. Arrête de prier. Là, c'est pas le moment de la prière, Moshe. Alors le Zohar HaKadosh, parce que c'est vraiment une très très grande question. Comment Dieu peut dire à Moshe Rabbeinu dans cette situation-là de ne pas prier? Si dans cette situation-là, Moshe Rabbeinu ne doit pas prier, alors c'est quand qu'il doit prier? C'est une grande question. Le Zohar HaKadosh, il parle de ça, il dit, le Zohar HaKadosh, il explique pourquoi Hachem a stoppé Moshe Rabbeinu dans ses prières. Et ça, mes amis, ce que je vais vous dire maintenant, c'est une des choses les plus importantes qu'un juif doit savoir dans sa vie. Hachem, il lui dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, écoute, ta prière maintenant, celle que tu es en train de me faire là, de tout ton cœur, de toute ton âme, elle me sert à rien. Maintenant, Moshe, la prière que tu es en train de me faire, elle me sert à rien, elle n'a aucun impact dans les mondes supérieurs, elle ne peut produire aucun résultat. Et tu sais pourquoi elle sert à rien? Il lui dit à Kadosh Baruch Hu. Tu sais pourquoi elle sert à rien ta prière? Parce que mon peuple, en ce moment, devant la mer, là, ils savent pas comment ils vont faire. En ce moment, mon peuple, il ne croit pas que je peux le sortir de son problème. Mon peuple, en ce moment, il lui dit à Moshe Rabbeinu, Hachem dit à Moshe, mon peuple, en ce moment, il manque d'émouna. Il ne croit pas assez en moi. Il ne croit pas que je peux lui ouvrir la mer. Arrête de prier. Arrête de prier, cette prière, elle monte pas. Mes amis, on est face à un problème. On est face à un problème, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. On prend 1 minute. On prend 1 minute. On s'isole avec nous-mêmes. Et on se renforce dans notre émouna. Hachem, je sais que tu peux me sortir de ce problème. Hachem, ce problème, c'est toi qui me l'as envoyé. La solution, c'est toi qui vas me l'envoyer. Avant de prier, mes amis, avant de demander à Hachem de l'aide, on doit d'abord, tout de suite, le plus vite possible, se renforcer dans cette émouna que Hachem, il peut tout faire. Le contrôleur fiscal, demain matin, il peut me lâcher. Dans 1 heure, il peut m'appeler pour me dire, écoutez, monsieur Ben Simon, c'est bon, on a fait les comptes, il n'y a pas de problème avec vous. Dans 1 heure, la maladie, elle peut partir aussi vite qu'elle est venue, Hachem. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Je sais pas. Ça, je sais pas. Hachem, il a ses calculs. Hachem, il a sa manière de gérer le monde. Ça me regarde pas. Mais moi, de mon côté, j'ai l'obligation de me renforcer dans cet émouna. Hachem, tu peux me sortir de ce problème. Mais il faut les dire, ces mots, mes amis. Cette minute, avec nous, avec soi-même, il faut la prendre dans la journée. Sinon, le problème, Dieu préserve, il ne peut pas disparaître. Le problème disparaît quand il y a beaucoup d'émouna, pas quand il y a beaucoup de prières. Quand il y a beaucoup d'émouna, la prière, elle a de l'impact. Mais une prière sans émouna, une prière dans l'angoisse, dans la peur, dans le stress, dans la tristesse, c'est pas bon. C'est pas bon.
Une prière, le Baal Shem Tov, il dit, vaut mieux ne pas prier que de prier avec la tristesse. La prière, oui, mais il faut qu'elle soit précédée, cette prière, de beaucoup d'émouna. Hachem, tu peux le faire. Il lui dit, arrête de prier. Daber et Bnei Israël veisaou. Une phrase incroyable. Arrête de prier, dis aux enfants d'Israël de rentrer dans la mer. Je veux voir la émouna de mes enfants. C'est ce que le maître du monde va dire à Moshe Rabbeinu. Pose le Teilim, pose le Patach Eliyahu. Arrête de prier et crois en moi d'abord. Et là, mes amis, il y a un homme qui a cru. Il y a un homme qui est rentré dans la mer, déchaîné. Pas Elat, de l'huile, la mer comme ça toute calme. Non, non, non. La mer déchaînée. Que de la mer, de cette mer déchaînée, il peut, de quoi? De cet endroit-là, de cette mer déchaînée, elle peut venir ma délivrance? Comment c'est possible un truc pareil? Akadosh Baruch Hu, il a des milliards d'options pour t'amener ta délivrance. Des milliards à l'infini. Et c'était ça le test. C'est ce que tu peux croire que de n'importe quel endroit, même le plus illogique qui soit, je peux te délivrer. Hachem, j'y crois. Il y a un homme qui est rentré dans la mer déchaînée. Hachem, j'ai pas peur. Hachem, je sais que tu peux l'ouvrir, la mer. Et la mer s'est ouverte. La mer s'est ouverte grâce à un seul homme sur 6 millions qui a cru. Un seul homme, mes amis, qui a eu la Emouna à un moment où c'était extrêmement difficile de l'avoir. T'angoisse pas. N'aie pas peur. Fais confiance à Hachem. C'est lui qui a la clé de ton problème. C'est lui qui a la solution. Fais-lui confiance. Parle-lui. Parle avec Hachem. Il faut les sortir, ces mots de notre bouche. Fais confiance à Hachem, même si la mer, elle est déchaînée devant toi. Même si tu vois aucune solution. Mes amis, notre émouna dans ces moments-là, il faut savoir, c'est ce que nous disent nos textes, nos sages. Notre émouna dans ces moments-là, elle touche un endroit dans les mondes supérieurs où les prières des plus grands de notre peuple, les prières de Moshe Rabbeinu ne peuvent pas arriver. Notre émouna, elle est plus haute et elle est plus forte que nos plus belles prières. Alors mes amis, que chacun la prenne cette minute. Que chacun la prenne cette minute. Minute d'émouna pure. Hachem, il n'y a que toi qui peux marier mon fils. Hachem, il n'y a que toi qui peux me sortir de mes angoisses, de mes peurs, de mon stress. Hachem, il n'y a que toi qui peux me sortir de mon problème, il n'y a que toi qui peux me faire tomber enceinte. Je continue d'agir de mon côté, attention. Je continue de chercher quelqu'un pour mon fils, je continue d'appeler, de chercher, je pars voir le médecin, je vais voir le spécialiste, je prends le médicament, j'agis. Mais mon cœur, pendant cette ishtadlout, pendant que je suis en train d'agir, il ne doit être rempli que d'émouna. Bezrat Hachem, que le Boré Olam nous aide à nous renforcer dans cette émouna, et que Hachem nous ouvre la mer devant nous. Amen.